Coucou les mamans! J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de tout ce mal-être qu'on accumule et qui pourrait pourtant être évité. Alors que nous vivons à 1000 à l'heure, avec des agendas souvent bien chargés et des to-do list pleines à craquer, prendre soin de soi est trop rarement notre priorité, mais pourtant plus que nécessaire pour se sentir bien. Et ça passe avant tout par l'écoute de son corps. Fatigue, mal de ventre, douleur au dos, maux de tête. On ne s'en rend pas toujours compte, mais notre corps nous parle. Apprendre à reconnaître tous ces signaux, tous ces petits ou gros maux physiques qu'on accumule inconsciemment, en se recentrant sur soi, sur ses ressentis physiques et psychiques, c'est indispensable pour notre bien-être. Et c'est justement ce qu'on va décrypter dans cet épisode 29 de Maman pas seulement. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Jacques Salomé disait « Quand on ne peut le dire avec des mots, on va le crier avec la violence des mots. » M-A-U-X, nos mots physiques. Mal à dire et maladie doivent s'entendre dans différents registres pour que nous puissions accéder au guérir. Tomber malade avant la grande réunion du boulot, être prise à des maux de tête fulgurants quelques heures avant l'anniversaire entre copines de sa fille, avoir systématiquement mal au ventre lorsque l'anxiété ou le stress nous gagne, se retrouver alité après la mort d'un être cher. Les douleurs physiques peuvent rapidement envahir nos vies. Que ce soit un souci contraignant, envahissant ou une véritable souffrance, toutes ces douleurs physiques interviennent en cas de mal-être plus ou moins important et peuvent même devenir chroniques chez les personnes très angoissées. Toutes ces petites et grosses douleurs de tous les jours qui s'accumulent, c'est le sentiment de mal-être qui se glisse dans notre corps. C'est l'expression par le corps d'un malaise psychologique. Tout ça a un nom, la somatisation. La somatisation, c'est notre corps qui nous parle, c'est l'expression physique d'une souffrance mentale. Psoriasis, ulcères, problèmes digestifs, allergies en font partie. Tout ça se traduit sous différentes formes et touche les parties symboliques de notre corps, comme la peau qui nous sépare du monde extérieur ou le dos qui souffre du poids du monde. D'ailleurs, dans notre langue française, il existe pas mal d'expressions qui illustrent ces symptômes physiques et en réponse à une émotion. Être mal dans sa peau, avoir besoin d'air, avoir du mal à digérer une situation ou un propos, en avoir plein le dos, avoir le souffle coupé. Quand la souffrance ne peut pas être dite, notre corps l'exprime par des mots physiques. C'est donc parce que le mal-être n'est pas regardé en face, invisible ou tout simplement inexprimé par la parole, que notre corps prend la relève et exprime ce qui ne va pas. C'est la seule manière qu'a notre corps de nous faire ouvrir les yeux pour que nous voyions ces souffrances psychiques moins visibles à l'œil nu. C'est donc en arrêtant cette politique de l'autruche, en prenant conscience de ces conflits mentaux ignorés, que nous pourrons enfin voir nos troubles somatiques disparaître. Petite parenthèse, ici, il ne faut pas oublier qu'il est toujours mieux de prendre soin de son mental avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il y ait somatisation. Si toutefois tu ne réussis pas à déceler un problème mental à temps,
La seule solution pour ne pas accumuler des douleurs, c'est maintenant d'écouter ton corps et surtout s'il exprime un ras-le-bol. Alors de temps en temps, lève le pied. Prends le temps de t'arrêter quelques instants pour prendre conscience de l'état dans lequel tu es, de cet état de stress, d'angoisse, d'anxiété, voire même de déprime dans lequel tu te trouves. Et sache que nous sommes toutes susceptibles de connaître un mal-être léger, voire même profond, et de s'y laisser aller un temps. C'est naturel. Surtout que dans notre société, nous sommes parfois inconsciemment persuadés que la vie est difficile et compliquée, que au final vivre, c'est être plus ou moins mal dans notre corps comme dans notre mental. C'est un cercle vicieux qu'il faut, si ce n'est combattre, du moins regarder en face. Dans tous les cas, il est maintenant évident que notre mental influence sur le fonctionnement de notre corps. C'est justement pour ça que, comme pour notre corps, notre esprit ne doit pas être laissé à l'abandon. Si nous sommes attentives à éliminer les toxines qui polluent notre organisme, nous nous devons de faire la même avec notre esprit. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais nos émotions peuvent être toxiques pour nous, surtout celles que nous ne savons pas maîtriser. Tous ces conflits intérieurs qui nous dépassent et qui finalement dictent malgré nous nos actions. La colère, la jalousie, la honte, la peur, la tristesse. À outrance, quand toutes ces émotions envahissent vraiment à l'extrême notre intérieur, elles deviennent de véritables poisons pour notre mental, au même titre que la malbouffe, l'alcool, le tabac, la pollution, bref, toutes ces choses nocives qui le sont pour notre corps. L'existence même du phénomène de somatisation nous prouve qu'il est primordial de prendre soin de son mental, qu'il faut affronter ou démêler nos souffrances pour que le corps ne soit pas pris en otage entre nos mal-être et leurs conséquences. Prendre soin de son esprit, c'est important et c'est aussi potentiellement effacer les expressions physiques de nos mal-être. Cela va sans dire, prendre soin de son corps est une façon de prendre soin de sa personne dans son ensemble. Notre enveloppe est l'image que nous offrons au monde, définissant ainsi l'image que nous avons au final de nous-mêmes. Et les désagréments d'un corps qui dysfonctionne ont des conséquences sur le moral général. Prendre soin de son mental passe donc aussi par une prise en charge de son corps, de son organisme. Pourtant, prendre soin de son esprit n'est pas une évidence pour tout le monde. Et le phénomène de somatisation est la preuve de cette réalité. Et pourtant, notre état mental pèse bel et bien sur notre état physique autant que l'inverse. Si nos soucis peuvent se traduire en problèmes médicaux, un moral fort peut participer à soigner ou à tenir droit. Pour le corps et l'esprit, les deux sont dans l'absolu liés à jamais, l'un ne pouvant fonctionner sans l'autre. Alors peut-être faut-il simplement prendre soin de soi, sans en négliger aucune des parties. Cependant, il est toujours intéressant de prévenir que de guérir. Et comme nous ne sommes pas toutes des moines, il est essentiel de savoir reconnaître et de trouver le courage d'affronter les cris d'une douleur intérieure. Nous vivons dans un monde de dualité. Il faut tout de même faire attention à ne pas partir dans les extrêmes. Surtout que la somatisation est un trouble commun avec plus de 15% des consultations chez le médecin généraliste, qui seraient au final des troubles de type somatique. Alors, considérer tous nos symptômes comme une somatisation ou au contraire, ne prendre conscience d'aucun signal d'alarme que notre corps nous lance, ça se révélerait au final complètement destructeur. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit les situations à caractère stressant s'accumuler. Charge mentale, voire même burn-out, pression sociale, hausse du coût de la vie, réchauffement climatique, bref, j'en passe. La liste des sources d'angoisse est longue. Je pense à un exemple. Par exemple, en ce moment, ma fille rentre de l'école seule. Bon, je reste pas très loin, je l'avoue. Même ça, c'est super stressant.
C'est vrai qu'on peut angoisser pour beaucoup de choses, qu'il y ait ou non besoin au final de s'angoisser, qu'il y ait réellement un risque ou non. Bref, pour beaucoup d'entre nous, toutes les émotions fortes qui découlent de ces situations sont particulièrement efficaces pour déclencher des troubles somatiques. Et tout ce stress quotidien en fait le mal du 21e siècle. Et oui, la somatisation est un trouble commun. Malheureusement, nous avons encore trop souvent un rapport à notre corps par défaut. Tant que nous ne ressentons pas de malaise physique, nous ne considérons pas notre corps. Et si nous avions tout faux? Et si pour prendre soin de nous, nous devions avant tout comprendre comment nous fonctionnons? C'est justement pour ça qu'il est important de mieux se connaître, d'affronter les causes de nos souffrances et de mettre des mots sur nos émotions. En prenant conscience de notre état, dit normal, et donc de nos mal-être, c'est la seule façon de savoir quand ça ne va pas, quand il y a un mal-être. C'est le premier pas vers un équilibre général. Plus nous avancerons quotidiennement vers la compréhension de soi, vers notre épanouissement, notre bien-être et notre apaisement mental et physique, moins nous aurons de risques de somatiser. Et donc, avant de pouvoir s'écouter, il faut se comprendre, il faut se connaître. Autrement, ce serait super difficile de détecter une anomalie. Et oui, comment savoir que quelque chose ne fonctionne pas normalement si nous ne connaissons pas le fonctionnement normal de notre corps? En plus, comme nous sommes tous différents, la seule personne qui peut savoir si quelque chose ne fonctionne pas correctement, c'est soi-même. Malheureusement, nous avons tendance à être trop durs avec nous-mêmes. Et cette exigence va souvent à l'encontre de notre corps, de notre bien-être. Entre une alimentation déséquilibrée, trop riche ou restrictive, insuffisamment d'activité physique ou une mauvaise pratique, une hydratation journalière insuffisante, un sommeil saccadé ou pas assez conséquent. La vision que la société a sur le corps et nos devoirs en obligent plus d'une à le maltraiter. Peut-être est-il temps pour nous de dire stop à ces injonctions? Pourquoi faudrait-il que nous soyons minces et fermes? Pourquoi devrions-nous cacher notre cellulite, nos rides ou nos cheveux blancs? Pourquoi devrions-nous avoir une poitrine pulpeuse et des fesses rebondies et bien fermes? Pourquoi devrions-nous gérer la maison, la paperasse, les enfants, les repas, le boulot, les devoirs, voire même notre conjoint pour, au final, qu'on se considère et qu'on soit vu comme une femme à part entière, une femme digne de ce nom? Pourquoi ne pourrions-nous pas tout simplement être fiers de nous et aimer notre corps tel qu'il est, dans son fonctionnement optimal? Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre du temps pour nous sans paraître égoïstes? Pourquoi ne pourrions-nous pas tout simplement vivre comme bon nous semble? Notre corps est personnel. Si pour rentrer dans du 36, tu dois t'affamer, c'est que le 36 n'est pas fait pour toi. Si tu dois te forcer à faire du sport 2 fois par semaine, quitte à te retrouver en burn-out, il serait peut-être préférable de baisser tes attentes et de respecter ton corps en y allant 1 fois par semaine, par exemple. Si pour manger 100% sainement, tu passes des heures à cuisiner, tu te retrouves obligé de supprimer tes loisirs et te retrouver d'autant plus fatigué, c'est contre-productif. Cessons ces injonctions dévastatrices. Nous sommes toutes différentes. Il n'y a pas de recette toute faite pour se sentir bien. Par contre, on est chacune en capacité de s'écouter et de faire au mieux pour soi. S'écouter, c'est surtout se remettre au centre de son propre bien-être. C'est déconstruire cette norme qu'on nous impose concernant le corps et la vie en général. Je ne t'apprends rien. Prendre soin de ton corps, ça passe avant tout par tout ce que tu ingères, nourriture et hydratation, ton sommeil, le rythme de tes journées, j'en passe. Et comme je viens de te le dire, de ce point de vue-là, nous avons toutes des besoins différents. Alors s'observer, ça demande du temps. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire avant tout de se donner au moins autant de temps qu'on en donne aux autres. Quelle activité as-tu rien que pour toi? Combien de temps as-tu
rien que pour toi. Arrête de te sacrifier pour les autres. Le monde ne s'effondrera pas parce que tu prends quelques heures journalières pour toi, parce que tu ne réponds pas immédiatement à une demande, parce que tu ne t'occupes pas immédiatement du linge sale qui s'entasse, bref. Et si le monde dépend trop de toi, il finira de toute façon par te consumer. À toi de décider de ne plus être bousculé et de laisser enfin la juste place à tes besoins et à tes envies, bien sûr, pour que, au final, ça puisse enfin te permettre de t'exprimer tout simplement, d'être toi. Ton corps, c'est toi. Ce corps, c'est le seul que tu auras jusqu'à la fin de ta vie. Alors prends le temps de t'écouter, de connaître tes besoins réels, de te respecter et de te chouchouter. Et n'oublie pas, s'occuper de soi, c'est aussi s'assurer d'être assez en forme pour ensuite pouvoir s'occuper des autres. Et comme pour tout, il est bon de faire attention aux extrêmes. J'adore cette citation de Confucius. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Certes, un symptôme est le signe que quelque chose dysfonctionne. C'est le signe d'un déséquilibre du corps ou de l'esprit. Et être à l'écoute de ces signes, c'est essentiel. Mais il y a une différence entre être à l'écoute et être à l'affût constant. À trop vouloir être à l'écoute, on peut entendre au final des choses qui n'existent pas. D'ailleurs, l'hypocondrie est un travers léger chez beaucoup, mais aussi une maladie bien réelle. Elle fait partie des phobies les plus communes, surtout en ces temps bien chargés en sources d'anxiété. Et voir le danger partout est avant tout une réaction normale, mais elle peut pencher très vite du côté de la paranoïa. C'est pour ça qu'il vaut mieux être à l'écoute de ses ressentis de manière subtile, sans excès, et rester vigilante à ne pas trop croire que tout notre mal-être physique vient du stress. Les maladies graves et ou chroniques existent, alors c'est essentiel de systématiquement vérifier qu'il n'y a pas un véritable problème médical avant de chercher du côté du somatique. Prendre soin de son corps. Qui pourrait prétendre que cela pourrait devenir néfaste? Pourtant, à trop vouloir en faire, on peut mal faire ou simplement tomber dans l'obsession. Dans notre société, la performance, l'esthétique et la réussite ont une place importante. Et à vouloir trop bien faire, on peut au final plus nuire qu'autre chose. En plus, il existe une grosse différence entre prendre soin de son corps et prendre soin de son image. Prendre soin de son image, ça peut devenir vite envahissant. C'est donc important, dans un premier temps, que tu fasses bien la différence entre le corps et l'image de soi. Parce qu'au final, on confond trop facilement prendre soin de son image et prendre soin de son corps, de son organisme. Par exemple, même si une personne prend 1 heure tous les matins dans la salle de bain, si elle mange mal et se laisse aller quotidiennement aux excès, finalement, elle ne prend pas soin d'elle. En réalité, même essayer d'avoir une vie parfaitement saine peut s'avérer mauvais pour la santé. Pour partir un peu sur les stéréotypes, disons que certaines personnes sont faites pour vivre à la campagne, cuisiner elle-même les légumes de son potager, le tout avec une séance de 1 heure de yoga par jour. Et d'autres non. Dans ce cas, essayer de trop bien faire finit par user son capital énergétique, parce qu'on se voit alors toujours dans l'échec. Bref, être dans l'excès de contrôle est mauvais pour son équilibre mental et donc pour sa santé générale aussi. Alors acceptons qu'il y ait plein de façons de prendre soin de soi et de le faire bien. Acceptons que chacune de ces façons ne sont pas faites pour tout le monde et toutes ne sont pas réalistes. Le principal est de faire l'effort du soin et surtout d'être bienveillante envers soi-même. Selon moi, la clé du bien-être se trouve dans une sorte d'équilibre entre tous ces extrêmes. Et pour la question du prendre soin de soi et de la somatisation,
de nombreux équilibres sont à trouver. En tout cas, autant qu'il y a d'êtres vivants sur cette terre. Nous sommes une enveloppe, notre corps, et une psyché, notre mental. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Les deux demandent de l'attention et de la délicatesse. Les deux sont mystérieux dans leur fonctionnement et le bien-être se place toujours dans un équilibre commun entre les deux. Entre l'hypocondrie et l'insouciance, entre voir la maladie partout et ne pas être attentif aux signaux de son corps et de son esprit. Entre tout ça se trouve notre bien-être. Et à chacun de ces extrêmes-là se trouve un réel mal-être, voire pire, des maladies vraiment graves, ou du moins l'installation de problèmes physiques qui pourraient être évités si simplement au final. Donc, être attentive ne doit pas se transformer en un regard incessant sur son corps parce que très vite, c'est son nombril que l'on regarde. En revanche, ne pas prendre en considération notre personne ne permet pas de se construire ni un corps fort, ni un moi fort. Alors chacune doit trouver son propre équilibre entre ne plus essayer, donc dans le sens lâcher prise, mais vraiment au mauvais sens du terme, et essayer de se soumettre aux attentes irréalistes de la société sur ce que devrait être notre corps ou une femme tout simplement. Et bien sûr, la clé est de trouver ce qui fonctionne pour soi, en fonction de sa personnalité, de ses besoins propres, notre équilibre à nous n'étant pas le même que celui de notre voisin. Il n'y a pas un seul milieu, un équilibre parfait. Et c'est une leçon qui s'applique à tout, et d'autant plus ici. Il est donc préférable de tester plusieurs choses pour savoir ce qui te va ou ce qui ne te va pas, ce qui te fait du bien ou non, et surtout pour trouver ton propre équilibre entre corps et esprit. Quoi qu'il en soit, prendre soin de soi est essentiel si on le fait avec justesse et pour les bonnes raisons. Pour que tu aies toutes les clés en main, j'ai envie de te partager les 8 piliers du bien-être et de l'épanouissement personnel. Le premier, c'est l'alimentation. Le deuxième, notre sommeil. Le troisième, le mouvement. Le quatrième, la respiration. Le cinquième, le dépassement de soi, l'engagement, l'accomplissement. Le sixième, la relation aux autres, à soi-même et au monde. Le septième, la conscience de soi, de son monde intérieur. Et enfin, le huitième pilier, l'état d'esprit, un mental apaisé, la paix intérieure. Maintenant, place à ton défi de la semaine. Je t'invite à prendre conscience de la place que tu t'accordes aujourd'hui. Et comme tout changement commence par une prise de conscience, cette semaine, tu vas mener ta vie à ton rythme normal. Tu as juste noté au fur et à mesure les activités que tu as effectuées pour toi seul et le temps que tu y as consacré. Normalement, les résultats devraient te faire un peu frémir. D'ailleurs, ça devrait t'encourager à vite changer tes habitudes. Et voilà, j'en ai fini pour cet épisode numéro 29. J'espère qu'il t'aura donné envie de te laisser une plus grande place dans ta vie et surtout de prendre soin de toi. Et comme d'habitude, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le pouce juste en dessous de cette vidéo. Ça aidera à ce qu'elle soit visible par plus de monde et qu'elle aide d'autres personnes. D'ailleurs, si tu connais d'autres mamans qui auraient bien besoin de connaître tout ça, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Un grand merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine. Belle semaine. Ciao, ciao.